Jonathan Lambert ne dort jamais. Il est insomniaque. Mais que faire de 8 années d'insomnie? Une dépression? Un suicide? Non. Un spectacle. L'homme qui ne dort jamais à la Comédie de Paris à 21h30. Coécrit et mis en scène par Arnaud Lemort, dans lequel Jonathan Lambert montre qu'être insomniaque, c'est le rêve. On peut devenir laborantin calamiteux, alarme de parking vivante ou encore gendre de gothique intégriste. Et ça, tout seul. Alors que les Marx Brothers se sont mis à 5 pour être géniaux. Chico, Harpo, Groucho, mais aussi, et on les oublie un petit peu trop souvent, Zeppo et Goumo. Ce soir, Jonathan Lambert s'est lancé un nouveau défi pour dire sa passion des Marx Brothers. Être génial, seul. Moi, ce qui me plaît surtout dans les Marx Brothers, c'est cette notion de clan. Parce que, à mon sens, je crois qu'il y a peu d'exemples aux États-Unis, à Hollywood, où des comédiens, des gens qui ont réussi dans le spectacle, ont réussi à rester groupés comme ça en famille. C'est vrai que le spectacle, c'est une notion qui est parfois pas toujours compatible avec la notion de famille. Alors cette notion de famille, elle vient d'où? D'abord, faut savoir qu'ils sont fils d'immigrés. La maman et le papa des Marx Brothers sont Minnie et Frenchy. Ils arrivent à New York, qui est la plaque tournante de l'immigration européenne à la fin du 19e siècle. Le papa Frenchy va être tailleur et la maman Minnie, elle, vient d'Allemagne et est fille d'un prestidigitateur ventriloque et d'une maman qui est harpiste. Donc déjà, il y a tout l'univers des Marx Brothers qui est posé, c'est-à-dire le côté loufoque et aussi poétique, musical. Donc très vite, l'influence de la mère va se faire sentir. C'est elle qui va pousser ses enfants, donc 5 enfants, Groucho, Harpo, Chico, Zeppo, Goumo, qui est le moins connu parce qu'il va pas, on va jamais le voir dans des films. Donc Groucho, c'est lui qui va commencer. Déjà, il a une voix de soprano, il chante dans les églises, dans les chorales. Et puis un jour, il voit une petite annonce, il a 13 ans, d'une comédie musicale qui est en train de se former. Donc il recherche un enfant pour y participer. Donc il va s'inscrire au casting, il va être reçu et ça va être ses premiers pas. Donc il va aller comme ça de petite comédie musicale en comédie musicale. Parallèlement à ça, il y a Chico qui lui va prendre des cours de piano. Alors là aussi, il y a une anecdote assez drôle, c'est que le professeur de piano de Chico était une femme, je crois une Allemande, et était mutilée, ou en tous les cas avait une main morte, donc elle ne lui apprenait le piano que d'une seule main, la droite ou la gauche. Donc il en a résulté ça, c'est qu'il a appris à jouer du piano surtout d'une seule main. Et il en a beaucoup usé dans ses films, on le voit souvent jouer d'une seule main, donc il avait une dextérité assez incroyable, mais ce qui en faisait pas forcément un très très grand pianiste. Et puis Harpo, évidemment, ça a été la harpe. Alors très vite, ils vont se regrouper avec le quatrième, qui est Zeppo. Ils vont faire des petites comédies musicales à Broadway, le succès va grossir, jusqu'à la dernière, qui est Coconuts, je crois en 1927 ou 1928, qui va être adapté à l'écran. Et là, c'est le succès vraiment qui commence. Les Marx Brothers commencent à se faire un nom. Donc le film est adapté à l'écran. Il va y avoir 5 films. Le succès va être grandissant jusqu'à la soupe au canard, qui pour moi est vraiment la quintessence. Elle regroupe tout l'univers marxien, on pourrait dire. Alors l'univers marxien, c'est quoi? Bon, alors d'abord, il faut parler des personnages. Il y a Groucho, qui incarne toujours cette espèce d'usurpateur, d'escroc, mais de la haute société, quelqu'un qui est soit directeur d'hôtel, soit dirigeant d'une principauté. Il y a Chico qui, au contraire, est le petit escroc de bas étage. Et puis il y a Harpo, qui est cet enfant dans un cœur d'adulte. Il faisait des mimiques incroyables. Sa fameuse mimique qu'on connaît, c'est je crois que ça s'appelait le Gookie, c'est-à-dire qu'il gonfle ses joues, ses yeux sont totalement exorbités, on a l'impression qu'ils vont exploser. Donc voilà, il y a ces 3 personnages qui sont posés. Évidemment, le quatrième qui est un peu plus accessoire, et d'ailleurs il va disparaître au bout du 5e film, qui est Zeppo, qui joue le jeune premier. Et puis il y a une scène d'anthologie dans la soupe au canard, où, alors pour resituer, Groucho et donc le dirigeant a été élu comme ça, in extremis, on ne sait pas pourquoi, dirigeant d'une espèce de principauté. Et avec son éternel cigare, sa moustache, ses lunettes, il va se trouver remplacé, enfin, plutôt pour voler les plans d'une principauté adverse qui cherche à faire la guerre. Chico et c'est un petit peu compliqué, et Harpo sont envoyés comme espions pour subtiliser ces plans, et donc ils vont se retrouver dans la même maison, ils vont se déguiser en Groucho. Donc il va y avoir un face-à-face, un moment,
entre Harpo et Groucho, donc Harpo déguisé en Groucho, et c'est là où on se rend compte qu'ils sont frères, parce qu'en s'appliquant le même maquillage, c'est-à-dire la même moustache avec le bouchon brûlé, les paupières comme ça, le cigare et les lunettes, mais on ne peut pas savoir lequel est Groucho et lequel est Harpo. Mais c'est quelque chose d'abord évidemment très très drôle, mais d'une dextérité, d'une finesse. Enfin, il y a des trucs qui sont tellement drôles dans le film, et là on retrouve tout l'âge d'or du cinéma muet. Là on retrouve évidemment, c'est tout le côté chaplinesque du truc. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on parle d'eux comme des artistes un petit peu, enfin, dans ce qu'ils défendaient à l'écran comme quelque chose d'absurde, de surréaliste aussi parfois. Je crois d'ailleurs qu'ils ont été encensés par les surréalistes. Mais en tous les cas, toujours est-il que malgré cette image un petit peu loufoque qu'ils défendaient à l'écran, ils avaient une image finalement beaucoup plus bourgeoise dans la vraie vie. Groucho s'est marié 3 fois, c'est vrai, mais avait une vie de famille très... Enfin, il considérait ses enfants comme la chose la plus chère. Il fuyait plutôt, je crois, les mondanités. Harpo, lui, s'est marié avec une femme et a adopté 4 enfants. Pour la petite histoire, parce que beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce qu'il est vraiment muet? Non. Alors ça aussi, je trouve ça très fort. C'est de baser son personnage et toute sa carrière sur le mutisme, alors qu'il savait parler. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Il y avait un vrai mystère pendant des années qui plane autour de ça. Et puis Chico, lui, dans sa vie, lui en revanche, c'était un petit peu, je vais pas dire le canard boiteux, mais c'est vrai qu'il était totalement pourri par le jeu. Il a joué tout ce qu'il gagnait au poker, au blackjack, au casino. Et à tel point d'ailleurs que ses 2 frères, Harpo et Groucho, signaient sur les contrats qu'ils devaient encaisser l'argent de Chico pour les derniers films, de manière à le gérer et à lui assurer un minimum de retraite. Donc voilà, une vie vraiment très différente entre ce qu'ils défendaient à l'écran et ce qu'ils étaient dans la vie. Alors par la suite, c'est vrai que malheureusement, le seul qui a duré, si je puis dire, c'est Groucho. Il est surtout devenu auteur, je crois qu'il a écrit pour la radio, il a écrit pour la presse, et il avait toujours cette plume mais vraiment mordante. Déjà dans les années 70, je crois qu'il avait dit l'unique espoir pour ce pays, en parlant des États-Unis, réside dans l'assassinat de Nixon. C'était quand même, fallait le dire quoi. C'était l'Amérique de Nixon. On était dans les années 70, et c'était quand même assez chaud. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être mis sur écoute et d'être suivi par le FBI. Donc il avait vraiment, c'est vrai que les autres ont fini, je vais pas dire pas du tout dans la misère, mais en tous les cas c'était pas. Ils n'ont pas connu le succès qu'ils ont pu connaître dans les années 30. C'est-à-dire qu'entre 1930 et 1940, en gros, ça a été vraiment l'apogée des Marx Brothers. Mais jusqu'à la fin, Groucho a gardé cet esprit, cette vivacité incroyable. Et il y a une image, il était invité dans une émission de Bill Cosby. C'est dans les années 70, je crois en 73, donc 4 ans avant sa mort. Il a déjà plus de 70 ans. Bill Cosby lui demande, il dit, est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Et Groucho lui répond, j'ai déjà des doutes sur la vie avant la mort. Voilà, c'est une jolie conclusion. En tout cas, le défi a été joliment relevé, Merci Jonathan beaucoup. Lambert. Merci beaucoup.